Regardez, contempteurs, soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, et mourrez, périssez. Habakkuk 1. Contempteur veut dire moqueur, fils de la perdition, enfant de la colère. Car l'Éternel se lèvera de la montagne de Gabaon pour accomplir son œuvre étrange, son travail inouï. Christ s'appelle catastrophe naturelle, et chaque catastrophe naturelle, c'est Christ. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il délivrât tous ceux qui étaient maintenus dans la servitude par crainte de la mort. Christ a autorité sur la vie et sur la mort. Christ est la mort. Il dit, ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire le bien. Jérémie. Il dit aussi, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps seulement, mais craignez celui qui peut tuer le corps, l'âme et l'esprit. C'est lui donc. Jean 10. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même, car j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Mais si Christ nous apprend dans Jean 10 qu'il a autorité sur la vie, et il explique que cette personne ne l'a tué, qu'il a donné son sang volontairement, parce qu'il a autorité, il a le pouvoir de donner son sang et de reprendre sa vie, de donner sa vie et de la reprendre. Je la donne de moi-même, car j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc, il a pouvoir sur la vie, et comme on vient de le voir juste un petit peu avant, et il a pouvoir sur la mort aussi. On dit en anglais all power. En français on dit tout puissant. Je ne sais pas lequel est le plus significatif des deux, mais on commence à comprendre doucement maintenant. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher l'évangile à ceux qui étaient rebelles au jour de Noé, pendant que la patience de Dieu se prolongeait lors de la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes seulement, c'est-à-dire 8, survécurent à travers l'eau. Christ a donc autorité aussi sur la résurrection. Ici, on nous explique qu'il est mort, il a remis son esprit au Père, et avec son âme, il est allé aux enfers pour ressusciter ceux qui étaient du temps de Noé, qui avaient été donc méchants et qui étaient en captivité dans les enfers. Il les a ressuscités et les a ramenés au Père. Il leur a prêché l'évangile. On dit l'évangile a été prêché aux morts, afin qu'ayant été jugés quant à la chair, ils vivent selon l'esprit. C'est de ça que ça parle. 1 Pierre 3. Habakkuk. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa gloire couvre les cieux et sa majesté remplit toute la terre. Est-ce contre les fleuves que tu es irrité? Est-ce contre la mer que s'élève ton courroux? Avec tes chevaux, tu foules les eaux. Tu foules la boue des grandes eaux. Habakkuk 3 nous apprend que Christ est un volcan qui est tombé du ciel sur un cheval qui est un chérubin. Chaque fois que vous voyez un cheval de Dieu, c'est un chérubin, qui a une sorte d'ange, qui est un ange de 4 ailes. Et il est tombé du ciel. Il vole, c'est un cheval qui vole puisqu'il vient du ciel. Et il nage et il foule jusqu'au fond de l'eau, la boue des grandes eaux, ça veut dire la boue de l'océan. C'est ce qu'on appelle l'ubiquité, qui est la possibilité pour Christ de remplir tout l'espace et d'être aussi, en réalité, à peu près tout, n'importe où.
Apocalypse 19. Puis je vis le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable, car il combat et juge avec justice. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Les armées qui sont dans les cieux le suivent, revêtus de fin lin blanc, montés sur des chevaux blancs. L'armée céleste qu'on voit ici dans Apocalypse 19, verset 11, c'est nous, hein. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont célestes, sont des corps célestes, sont l'armée céleste. Et quand ils proclament la parole, ils sont en train d'exercer ce qu'on appelle les jugements. Car Christ dit, voilà, je leur ai remis la gloire que tu m'as donnée. Savez-vous pas que vous jugerez les anges? L'armée céleste est donc terrestre. Et les chérubins, ce sont des chérubins qui viennent du ciel, comme nous venons de le dire. Et ils crachent du feu, comme on voit dans Apocalypse 11. Et dans Psaume 18, David nous dit, il était monté sur un chérubin, il planait sur les ailes du vent, il faisait des ténèbres sa retraite, des sombres nuages, des eaux obscures. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Répète charbon embrasé 4 fois dans ce psaume. Et dans le même psaume, il explique bien au début que Christ est un rocher, un roc, qu'il est une montagne, qu'il est aussi la fondation de la montagne. Parce qu'au début de la vulcanologie, il dit les fondations des montagnes frémirent, le lit des eaux apparut, les sommets des montagnes furent ébranlés, de la fumée jaillissait de ses narines, un feu dévorant sortait de sa bouche. Ça, c'est toute la vulcanologie donc. Christ est dans un volcan, c'est ce que nous appelons les 7 Christ du volcan. Il est la montagne, il est l'abîme, il est le rocher, il est la frayeur, il est le tremblement de terre, il est la fumée, il est la larve, qu'on appelle le magma. Aujourd'hui, nous étudions 2 catastrophes naturelles. Le lac Nyos, qui est survenu en 1986 dans un village du Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays de l'Afrique centrale, et qui a fait plus de 2000, presque 2000 morts, et plein d'animaux sont morts aussi. Et nous parlerons aussi de la catastrophe du Tunguska, qui est survenue en Russie il y a un siècle. Pour ces 2 catastrophes, personne n'a d'explication scientifique. Les scientifiques ne savent pas l'explication. Ça fait partie des 77 mystères que personne ne connaît. C'est-à-dire Einstein ne connaît pas et Thomas d'Aquin non plus ne connaît pas. Il se trouve que nous avons étudié expérimentalement Dieu dans la Bible, puisque lui, il est créateur, il est supposé savoir ce que nous ne savons pas. On dit dans le livre de Baruch que celui qui sait tout, sait quel en est le chemin de la sagesse, de la science. Baruch 3, je crois. Donc, dans cette étude, nous avons proposé de manière expérimentale chaque sujet en sorte de trouver la réponse et la solution. Christ est dans un volcan. Il s'agit d'un rocher qui est solide, mais qui est à la fois liquide et gazeux. C'est un rocher qui vient du fond des abîmes, se transforme en liquide, c'est-à-dire ce qu'on appelle la lave, et en fumée, c'est la fumée qu'on voit au-dessus du volcan, qui est ce qu'on appelle la Trinité. On dit dans 1 Jean 6 qu'il y en a 3 dans le ciel qui rendent, on dit l'Esprit rend témoignage car l'Esprit est la vérité. Il y en a 3 dans les cieux qui rendent témoignage, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. Il y en a aussi 3 sur terre qui rendent témoignage, et ces 3 sont un, à savoir l'eau, le sang et l'esprit. C'est le volcan que nous voyons ici. Christ est un volcan qui crache du soufre et pas du CO2 comme certains savants
de la science des hommes ont proposé. Dans la Bible, le mot CO2, qui est le dioxyde de carbone, ou monoxyde de carbone, qui est CO, ou méthane, que la science des hommes utilise, considère comme décrit comme toxique dans leurs hypothèses. Tunguska ici, de l'apnios, n'existe pas. Par contre, le soufre est répété plusieurs fois dans Apocalypse 9. On dit qu'il était monté sur un chérubin. Il crachait du hyacinthe, du feu et du soufre. Du hyacinthe, du feu et du soufre. Plusieurs fois, c'est répété. Et on trouve ça un peu partout. Hyacinthe, c'est un rocher qui est noir, qui est à la fois liquide et gazeux. On dit tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Psaume 114, oui. Psaume 114. La terre, c'est l'épouse, donc. Hein. Et le rocher, le roc, la pierre, c'est Christ. Le psaume 114 nous apprend clairement que le rocher devient de l'eau. C'est ce qu'on voit dans l'épisode de Moïse, hein, qui est décrit dans 1 Corinthiens 10. On dit frères, nos pères, Moïse buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc Christ est un rocher, c'est un caillou, c'est un roc, c'est une pierre qui est liquide et qui est gazeuse, comme on voit la fumée sur le volcan. Et comme on le voit ici dans Apocalypse 9 sous forme de soufre, qui est toxique, qui est l'explication que nous avons pour le lac Nyos. Il y a un psaume catholique que les catholiques chantent très bien et qui explique ça très bien, qui s'appelle Canaan, qui s'appelle aussi, qui veut dire Jérusalem, c'est le nom de Christ, qui est la 7e arme du combat, qui s'appelle rest, quietness, silence, security. Donc ça veut dire repos, silence, sécurité, paix, qui s'appelle paix, hein, c'est un nom que Jacob lui a donné dans Genèse 8. Repos, sécurité, silence. On dit je me tais car c'est toi qui agis. Christ nous a décrit dans Éphésiens 6 armes de combat qui sont toutes de feu, des épées de feu, etc. Mais il y a une 7e arme parce que Christ est 7, il n'est pas 6. Il a dit, celui qui garde ma parole, je viendrai habiter chez lui avec mon Père et le Saint-Esprit. On trouve ça dans Jean 14. Celui qui garde ma parole, mon Père l'aimera. Et nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. Et il dit dans le même Jean 14, verset 12 à 13, il dit alors, les œuvres que je fais, il en fera des plus grandes. Donc quand il nous a décrit 6 armes, c'était pour que chacun trouve tout seul la 7e, qui est donc ce qu'on appelle les noces de l'agneau, qui veut dire paix, sécurité, repos. Parce que l'époux parle, il agit pour toi. Il dit dans Exode, restez en silence car l'Éternel va agir. Même dans les psaumes, on dit je me tais car c'est toi qui agis. Et ça se chante chez les catholiques dans le psaume 94, 15. On dit aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, un grand roi parmi tous les dieux. Il tient dans ses mains les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, fléchissons le Seigneur, genoux vers l'Éternel, notre Créateur, car nous sommes le troupeau de son pâturage, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne l'irritez pas comme rocher de Mériba. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Pendant 40 années, je suis ce peuple en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voix, et je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur. Donc ce psaume nous apprend que Christ est l'abîme. La profondeur des montagnes, c'est l'abîme, hein, et c'est Christ. Et le sommet des montagnes, c'est aussi Christ, qui est donc le roi créateur. Et il conduisait son peuple dans le désert pendant 40 années, et ils l'ont irrité. Il les a exterminés dans le désert. Hein. Il est l'exterminateur aussi. On trouve ça toujours dans 1 Corinthiens 10, que nous avons déjà cité. On dit, un rocher qui les suivait, ce rocher était Christ, mais ils ne furent pas agréables, puisqu'ils périrent tous dans le désert. Selon qu'il est dit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. On dit, fuis l'idolâtrie, pour ne pas être exterminé par l'exterminateur, qui est Christ. Par le serpent brûlant, qui est Christ. Le caducée des médecins, qui est le serpent brûlant, serpent de feu, un serpent noir. Noir veut dire feu, brasse serpent, c'est Christ donc. Hein. Qui est un serpent qui, ici en l'occurrence, peut guérir tout aussi. Mais on ne le sait pas, mais c'est aussi un serpent de mort qui a exterminé 600 000 Israël, des 12 tribus, dans le désert. Ceux qui sont sortis du désert d'Égypte ont été tous exterminés dans le désert. Et les deux qui étaient satisfaisaient les conditions d'entrer en Nox, qu'on appelle Josué et Caleb, sont entrés dans le repos, qui s'appelle Canaan. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie de vous être arrêtés pour écouter ce que je raconte. Aujourd'hui, nous parlons des mystères du Tunguska et du lac Nyos, qui sont des mystères inconnus parmi les 77 que nous avons cités précédemment. Il s'agit du jugement dernier de la 7e trompette. Et selon tout ce que nous avons pu voir sur les diapositives, le lac Nyos, premièrement, s'explique par le fait que le Messie-Christ crache du soufre et du feu. Et nous savons que nous ne sommes pas dans l'erreur parce qu'eux-mêmes qui disent qu'ils ne connaissent pas l'explication, ils disent que c'est une éruption limnique, sulfurique. Donc quand nous disons que c'est du soufre qui est craché, nous sommes dans la vérité. Limnique, qu'ils appellent éruption limnique, est une éruption sulfurique et c'est ce que nous disons ici. Que nous avons donc décrit dans Psaume 18, monté sur un chérubin crachant du soufre, qu'on trouve aussi dans Apocalypse 9, crachant du soufre, du jacinthe qui est un rocher qui est du charbon, et du feu. Et c'est comme ça que 2000 personnes sont mortes au Cameroun. Car Christ est un volcan, il est le volcan. Hein. La magnificence du volcan, c'est Christ. Nous en avons apporté toutes les preuves. Premièrement donc. D'autre part, pour ce qui est du Tunguska, Christ est la lumière qui est donc du feu, qui a cautérisé, qui a dépouillé la forêt du Tunguska. Il n'y a pas eu de météorite, ça n'existe pas ce genre de conneries. C'est une lumière qui a dépouillé, hein, on voit ça dans Psaume 29 comme nous l'avons cité. La parole de l'Éternel est puissante, elle dépouille, elle fait éclater le feu et elle dépouille les forêts. Psaume 29. Et on dit dans Psaume 83, comme la flamme qui embrase la forêt, qui embrase la montagne, c'est le volcan, et qui dépouille la forêt aussi, Psaume 83. Et qui a cautérisé toute cette forêt en sorte qu'un siècle après, rien n'arrive toujours pas à pousser. C'est juste une démonstration de puissance. Une clé qui est très importante à comprendre, c'est que le jugement dernier, c'est les noces de l'agneau. C'est vraiment très difficile à expliquer et très difficile à comprendre, et tout le monde doit comprendre ça. Le jugement dernier, qui est la grande tribulation, n'arrive pas dans 2000 ans, c'est aujourd'hui, c'était même déjà hier. Noé, c'est le jugement dernier. Noé et sa famille sont en noces avec l'époux dans l'arche, alors que dehors, c'est la grande tribulation. Lot est avec l'époux sur la montagne, alors que dehors, c'est la grande tribulation.
Noé, c'est Genèse 6. Lot, c'est Genèse 19. Et après cela, Pharaon est exterminé de la même façon. Dans Exode 12, 13 et 14. C'est le jugement dernier, alors que Christ est en os avec Israël d'un côté, de l'autre côté, Pharaon est exterminé. Et les eaux, ils ne sont pas noyés. L'eau, c'est du rocher. Hein? Parce que dans Psaume 94, on dit tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Donc les Égyptiens qui sont morts dans l'eau, ils ont été autopsiés par Christ et leur tête était brisée parce que l'eau, c'est un caillou, comme on a déjà expliqué jusqu'ici. On chante ça dans Psaume 74. Tu as brisé les têtes, tu as écrasé la tête du Léviathan, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Donc ils sont pas morts de noyade, ils sont morts d'écrasement de tête. Hein? Voilà. Nous avons déjà vu ça dans plusieurs vidéos précédentes. C'est ce qui explique donc le Tunguska. Et la lumière qu'on voit, c'est une lumière dite inaccessible qu'on trouve dans le livre de Timothée, qui est Christ. On trouve ça aussi dans Isaïe, on dit que la lumière sera comme la lumière des 7 jours. Cette lumière effrayante qu'ils ont vue, que nous avons représentée magnifiquement sur des diapositives. Donc la 7e trompette, c'est les noces de l'agneau en même temps. Et c'est vraiment important, je trouve ça bien décrit dans Joël 2 et dans les exemples que je viens de citer ici de Genèse 6, Genèse 19 et Exode 14. Les catholiques chantent ça très bien. Ils disent Alléluia, Alléluia, gloire et puissance à notre Dieu. Alléluia, il règne pour les siècles sans fin. Apocalypse 19. Alléluia, Alléluia, gloire et puissance à notre Dieu. Alléluia, il règne pour les siècles sans fin. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia. Ils sont justes, ils sont vrais, ces jugements. Alléluia, Alléluia. Car il a jugé la grande prostituée. Alléluia. Elle qui corrompait le monde par son impudicité. Alléluia, Amen. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Alléluia. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Gloire et puissance à notre Dieu. Alléluia. Il règne pour les siècles sans fin. Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia. Il règne notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia. Exultons, réjouissons-nous, exultons et rendons-lui la gloire. Alléluia. Car voici venus les noces de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Son épouse s'est revêtue de sa parure des noces. Alléluia. Exultons, crions de joie et donnons-lui la gloire. Alléluia, Alléluia, gloire et puissance à notre Dieu. Alléluia, il règne pour les siècles sans fin. Apocalypse 19, qui explique donc le jugement de Babylone, la grande prostituée, qu'on a présenté dans Apocalypse 17 et 18, et qui est donc jugé dans Apocalypse 19. L'eau, c'est du feu, parce que Babylone est précipitée dans la mer, et elle est brûlée, elle ne se noie pas, elle est brûlée. On dit que sa fumée monte, quand la fumée c'est le feu donc. Hein. Et ce psaume nous décrit donc le jugement, jugement veut dire 7e trompette. On dit tes jugements sont justes et vrais. Et dans le même chapitre, on nous explique que c'est les noces de l'agneau. Personne ne peut se tromper.
C'est seulement en le chantant qu'on comprend mieux. En expliquant, c'est plus difficile. Je vous remercie d'avoir suivi cet enseignement sur le mystère Tunguska et l'Agnios. Cette leçon est arrivée à sa fin. Je vous remercie d'y contribuer par tous les moyens, notamment par vos commentaires. Je reçois des dizaines de commentaires extrêmement violents de personnes qui sont Shriner, parce que la plus grande séduction de l'Antéchrist, c'est de nous faire croire que la Terre est ronde. Et dès qu'on parle de la Terre plate, on est agressé de toutes parts. Donc ceux qui sont de l'autre bord, je vous invite à contribuer, à participer à ces commentaires pour qu'il y ait une forme d'équilibre. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et d'activer la cloche et de marquer un j'aime pour améliorer le référencement de la vidéo pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo et participer à ce qui a été dit dedans. Je vous remercie vraiment beaucoup, j'ai été très heureux de vous parler. Je vous parlerai demain d'un autre mystère. Je vous remercie.